Quand on a subi un traumatisme, on n'a pas toujours envie de le raconter. Et ça tombe bien, ce n'est pas nécessaire. Raconter, maintenant, avec les neurosciences, on le sait, c'est contre-productif. Ça retraumatise. Lorsque l'on a subi un traumatisme, ce que nous avons vécu était, dans l'instant, trop douloureux, trop violent, trop impensable pour être intégré neuroémotionnellement. C'est-à-dire que le traumatisme individuel, c'est le vécu émotionnel d'un événement dont nous avons été victimes ou témoins ou même auteurs, qui n'a pas pu être intégré et qui est stocké de façon dysfonctionnelle dans le cerveau émotionnel. Si nous racontons l'événement, nous parlons à partir de nos souvenirs, c'est-à-dire à partir de notre mémoire biographique, qui est située dans le cerveau rationnel. Cette mémoire biographique a la particularité d'être évolutive. On change le récit de soi au fil du temps. Et donc, lorsque, pour raconter, nous puisons dans nos souvenirs, nous partageons un récit qui a été transformé au fil du temps. Si le traumatisme, ce sont des informations stockées de façon dysfonctionnelle dans le cerveau émotionnel, et si nous utilisons notre cerveau rationnel et les informations contenues dans la mémoire biographique pour essayer de traiter le traumatisme, nous ne parlons pas à partir des informations qui ont besoin d'être traitées. Elles ont donc peu de chances d'être intégrées. Ce qu'il faut, c'est permettre le traitement et l'intégration du vécu émotionnel traumatique, et pour cela, il est nécessaire d'accéder au vécu émotionnel. Dans l'accompagnement au déploiement, pour accéder à ce vécu émotionnel traumatique, nous imaginons que nous dialoguons avec l'être que nous étions qui a vécu le traumatisme. C'est une façon de retrouver ses émotions, de mettre des mots sur ses émotions, c'est-à-dire de l'accompagner à les traverser. Et une émotion, lorsqu'on la traverse, elle s'apaise. Elle s'apaise, c'est-à-dire qu'elle s'intègre. Et ainsi, nous désactivons le traumatisme. Ce que permet aussi cette médiation de dialogue intérieur, c'est de donner à vivre à la personne accompagnée exactement l'inverse du traumatisme. Je m'explique. Le traumatisme résulte toujours de l'exercice d'un rapport de domination. Peut-être aussi une confrontation à la mort ou à l'impuissance, mais dans les relations interpersonnelles, le traumatisme est toujours l'exercice d'un rapport de domination. Dans cette médiation de dialogue intérieur, qui est en fait un polylogue, hein, parce que nous allons rencontrer toutes les personnes impliquées, nous allons rencontrer intrapsychiquement toutes les personnes impliquées directement ou indirectement dans le vécu traumatique, nous faisons goûter à la personne accompagnée une relation qui n'est pas une relation de pouvoir. D'abord entre elle et la traumaticienne, mais aussi entre tous les êtres de sa psyché qui sont nos interlocuteurs. Nous leur faisons goûter l'écoute, l'empathie, l'attention, la douceur, la considération, la délicatesse, l'inverse du traumatisme. Et donc, dans l'accompagnement au déploiement, nous mettons notre attention uniquement sur le vécu émotionnel de la personne qui a été traumatisée. Évidemment, ça va beaucoup plus vite parce que raconter, en plus, ça prend du temps, c'est long. C'est ce qui permet de désactiver un traumatisme très très rapidement, parfois, souvent, en une seule séance. Pour le dire autrement, si on raconte, on est en train de parler sur l'être qui a vécu ça. Et si on parle sur lui, lui ne peut pas s'exprimer. Or, c'est lui qui a besoin de dire son vécu pour pouvoir l'intégrer. Et ainsi, nous pouvons désactiver le traumatisme sans jamais évoquer les faits, sans jamais raconter. Parce que ce n'est pas l'histoire dont on a besoin, c'est ce qui est vivant dans le cœur des êtres.